Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Permettez-moi, afin peut-être de nous rafraîchir la mémoire, de refaire cette lecture du début de notre méditation en 2 Timothée au chapitre 3. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises et que dès l'enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Nous avons décortiqué ces quelques pensées. Mets-toi, demeure, apprendre à être pleinement convaincu, savoir de qui nous avons reçu la parole de Dieu, et la nécessité, bien sûr, dès l'enfance, de les faire connaître, afin que les enfants puissent grandir dans la foi en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'il est dit qu'ils peuvent te rendre sage à salut, obtenir le salut, être sauvé, délivré d'un danger qui nous menace, avoir le salut de l'âme dans 1 Pierre 1,9. C'est être délivré du jugement de Dieu qui aurait dû tomber sur nous à cause de nos péchés. Mais ce n'est pas le seul aspect du salut présenté dans la Bible. Nous avons chaque jour besoin d'être sauvés. Sauvés de dangers qui sont autour de nous et qui nous menacent. Notre Seigneur, comme sacrificateur, agit en ce sens. C'est ce qui nous est révélé en Hébreux 7, verset 25. Le passage que nous méditons nous montre l'action des Écritures en nous, dans ce but. Elles nous font prendre conscience des dangers. Elles nous indiquent le chemin pour les éviter. Elles nous rendent sages à salut. Combien elles sont donc nécessaires à nous, mais également, comme nous l'avons partagé, à nos enfants. Par la foi qui est dans le Christ Jésus. Jésus-Christ est celui qui peut nous ouvrir ou faire comprendre le sens des Écritures. Il est la clé qui ouvre la Bible. Luc 11, 52, la clé de la connaissance. Les Écritures sont appelées la parole de Christ, Colossiens 3, 16. Il est le grand sujet de ce livre. Oh, la Bible n'est pas un livre pour de brillants intellectuels, mais pour ceux qui croient en Jésus-Christ, qui désirent mieux le connaître, lui, mieux connaître ses pensées, mieux connaître sa volonté afin de l'accomplir. Oui, la Bible est christocentrique. Quelle bénédiction à son contact. Que Dieu vous garde durant cette journée encore.